ou c'est parti? On est épuisé. De quoi on va vous parler cette semaine? De quoi on va leur parler? Je ne sais pas. Très bonne question. YouTube 25e. Quelle question? Qu'est-ce qu'on vous raconte cette semaine? Bah je sais pas. La vidéo... Elle est un peu fait à l'arrache. On va dire qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois et le lièvre de YouTube on l'a laissé partir très loin cette semaine. Ouais, et là on s'est dit, ah bah là faut quand même le rattraper quand même. Il est 19 h, la vidéo doit sortir dans 4 heures. Faut quand même qu'on ait quelque chose à dire. Mais on a plein de choses à vous dire. On a plein de choses à vous raconter. Je me suis fait une petite tisane, histoire qu'on puisse discuter. La première des choses, c'est que on peut tourner cette vidéo de nuit, et c'est pour ça qu'on s'est un peu laissé aussi, parce qu'on a commandé du nouveau matériel, et c'est top, parce que vous le voyez pas, mais je suis complètement éblouie, là, parce qu'il y a une light. Mais je sais pas, attends, est-ce qu'on peut changer? Voilà, il faudrait qu'il voit. L'intensité, c'est de quel côté? J'ai pas encore testé, hein. Je suis même flou, je pense, là. Ouais, c'est là. Là, voilà. Là, vous nous voyez bien. Là, vous nous voyez un peu moins bien. Vous nous voyez moins bien. Là, vous nous voyez jaune, bleu. Et entre les deux, ça permet... Attends, je règle, mais je suis éblouie en même temps. Ça permet que on est un peu trop jaune. Tu vois? Voilà, donc ça, investissement, on n'arrête pas de le rappeler. On n'arrête pas de le rappeler d'une manière générale. Si vous avez des projets dans la vie, investissez sur vous-même. C'est ça. Et là, clairement, ça nous manquait dans le bus. Parce qu'il y a les lumières, mais elles sont pas géniales. On a des ombres. Ça fait des halos. Ouais, ça fait des halos. Et là, Audrey, ça fait longtemps qu'elle me parlait d'une lumière. Très longtemps, mais on la trouvait pas en magasin. Non, on était allé chez Best Buy, mais il y avait des lumières rondes. C'était pas génial. Donc là, on l'a commandé. Et on l'a commandé aussi avec un trépied. Un petit trépied en aluminium sur laquelle on peut accrocher et la lumière et l'appareil. C'est une sorte de perche à selfie trépied amélioré, parce que le problème des perches à selfie, c'est que ça supporte pas les 2 kilos de l'appareil photo. Voilà, donc là on a upgradé. On avait aussi besoin d'acheter des choses parce que la GoPro, on n'a pas de main, comment ça s'appelle, de poignée GoPro. Ouais, pour aller dans l'eau et qui flotte, c'est une poignée qu'on va sous l'eau avec, et si on lâche la GoPro, au lieu de couler... On va essayer quand même avant. Hein. Ouais, on va essayer avec 1 mètre d'eau. Mais disons que quand on partait en kayak, on accrochait la GoPro avec des ficelles dans tous les sens. C'était pas génial. Là, au moins, il y a la Dragon qui est faite pour, la main en caoutchouc molle qui flotte et qui craint pas l'eau aussi, parce que l'autre trépied qu'on a pour la GoPro craint l'eau et il a mal vieilli à cause de ça. Ouais. Donc voilà, on a aussi acheté des choses pour le craft des enfants parce que ils avaient envie, voilà, de bricolage, de choses comme ça. Ouais, on a acheté aussi des stickers et on a aussi acheté un grand câble électrique qui s'adapte à notre camping-car, à notre bus, pardon. J'ai trop l'habitude. Parce qu'on n'avait pas ça en fait. C'est des systèmes un peu particuliers qui se branchent, c'est du 30 ampères mais qu'on peut transformer en 15. Et donc on a acheté le câble qui nous permettra de nous brancher au Mexique ou en Amérique centrale si on a besoin d'être à l'ombre. Parce qu'on ne sait pas si quand on aura besoin d'être à l'ombre, on le sait. Là on est au soleil en Arizona, il fait 25 dedans et 10 dehors. Mais quand il fera 25 dehors, il fera 35 dedans. Donc on sait qu'il va falloir qu'on se mette un peu à l'ombre. Et bon bref, il fallait nous ce câble là. On a aussi, ça fait un peu téléachat tout ça, mais c'était important. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre aussi qui était très important et je viens de le manger? Je sais pas. Si. Des trucs, tes crayons? Non. Non? Mais c'est tout ce qu'on a acheté. Non, si. Non, tu peux regarder dans la boîte, il n'y a que ça, Audrey. Je sais plus. Je voulais dire un truc. Non. Voilà. Tisane. Parce que j'ai arrêté le café après-midi. Vous savez que je vous avais dit. Petit à petit, comme ça, on a arrêté, donc je tiens. Si, je sais de quoi tu voulais parler. Ah, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Un cerveau pour deux, on a. Ouais. Un clavier AZERTY. Oui. Ça m'a changé la vie. Il y avait autre chose. Non. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Au niveau des bonnes résolutions, parce qu'on a pris plein de bonnes résolutions, et on va y venir. La première, c'était j'arrête l'alcool. Et ça, je vous en ai déjà parlé, il y a déjà... Ouais, pendant les daily vlogs, t'avais fait une vidéo sur... Oui, mais j'ai arrêté quand? J'ai arrêté 1er novembre, avant. Ouais, le 30 avant octobre, New York. ouais. Le 27 octobre. Ouais, donc ça fait presque 3 mois. Ouais. J'arrondis. 20, ouais, quelque chose, presque. Et tout va bien. Ouais. Je ne tremble plus. Et moi, j'ai diminué. Joe vient d'arriver. Mais Joe vient d'arriver, donc j'ai repris. Voilà, les copains sont arrivés, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, et voilà, on passe des bonnes soirées. Donc on se boit une petite bière, et ouais. Bon, moi j'ai craqué, moi. Voilà, il a lâché son pack.
Mais non, mais moi toujours pas. Donc ça c'est cool. Et j'ai pris une autre résolution. Je n'arrive toujours pas à arrêter le sucre. Par contre, j'ai arrêté le café après-midi et maintenant je me fais des tisanes. Voilà. Donc c'est tout. J'avais envie de vous dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid et quand on a décidé quelque chose, il suffit de s'y tenir. Ouais. Et quand même, plus important que tout, c'est que on pensait pouvoir visiter des choses. Il a neigé, on vous le dit, hein, l'Arizona, c'est pas chaud l'hiver. Alors, c'est censé être chaud, mais on voulait aller à Sedona. Et clairement, Sedona, c'est dans les montagnes. Alors, on aurait pu y aller, sauf que là, il y a un vortex polaire qui arrive. Et quand on parle de vortex polaire, c'est un énorme vortex polaire qui descend de l'Arctique. En gros, ils annoncent moins 40 degrés dans le Montana, moins 20 degrés dans l'Utah et moins 10 degrés au nord de l'Arizona. Sachant qu'on a 3, nous, en ce moment, la nuit. Entre 3 et 5 la nuit. Non, négatif la nuit, Audrey. Il gèle la nuit en ce moment. T'as ouvert les rayons? Ah oui. Dans le bus, il fait bon parce qu'il y a le chauffage. Mais bon, bref, ceci étant, on s'est pris de la grêle cette semaine. Ouais. Et il fait frais la journée, ça dépasse pas 10-15 degrés. Alors quand il y a du soleil ça va, mais l'autre jour on s'est pris la tempête avec du vent, etc. C'était pas génial. Et la nuit, ouais, il fait froid. Il fait 3 nuits qui fait -1, -2. On a des alertes gel en Arizona parce qu'en fait ici à Phoenix, quand il gèle, bah c'est grave parce qu'en fait rien n'est hors gel. C'est-à-dire que tous les tuyaux extérieurs, tout ça, bah ici ils ont tellement pas l'habitude que ça gèle qu'ils mettent des alertes au gel à -2. Voilà. Au Canada, ils commencent à -30. À -2, ils sont là. Hey, c'est l'été, les gars! Non, mais voilà. Bon, donc, blague à part, ça nous a un peu freiné dans notre exploration, dans notre envie d'exploration. Et en même temps, en fait, la semaine dernière, et vous avez été nombreux à voir la vidéo, donc je pense que si vous êtes là, vous l'avez vu. La semaine dernière, on vous a annoncé notre envie d'accompagner, de coacher de manière professionnelle des familles qui partent en tour du monde. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer cette idée, que ça allait être sympa. On a eu des commentaires hyper adorables où justement, on parlait de notre légitimité. Oui, on se sent légitime, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé cette année. Et puis là, on met le lien du forum en se disant, il y a une dizaine de familles qui va se sentir concernées. Pas du tout. Il y en a eu plus d'une centaine qui nous ont répondu, qui nous ont décrit leurs rêves, qui nous ont écrit, génial. Qui nous ont dit, on veut être accompagnés. Et on a donc créé Au pire on part sur Instagram, alors sur Facebook, on va vous remettre tous les liens en dessous. Et on est déjà 1200. Moi, je me suis dit, je vais ouvrir un petit truc, ça va être le salon où on boit du thé ensemble et on discute et tout. Et là, vous êtes 1200 à être venus. Alors, je sais que les 1200 n'ont pas le projet de partir après-demain en tour du monde, évidemment. Mais ça vous intéresse. Vous vous dites, je peux apprendre des choses plus qu'avec Hérouillard. Enfin, je peux apprendre des choses différentes qu'avec Hérouillard. Avec Hérouillard en voyage, avec Au pire on part, ça sera plus des astuces, des conseils. Et enfin, c'est de l'échange, ouais, c'est de ça. l'échange. Et donc je vous sollicite et je me dis on va construire ce projet ensemble. Et là vous êtes tellement réactifs et ça fuse. Ça fait 6 jours que je suis assise devant mon ordinateur à écrire des pages de coaching, à écrire des choses pour vous aider, à créer des outils, à réfléchir parce que vous me dites ceci. Alors je me dis mais oui, c'est de ça dont ils ont besoin. Donc je vais créer cet outil tati tata tata tata. Donc on est en train de faire ça et en même temps je sens que vous avez très envie. Et en même temps, on se sentait pas prêt, donc on a dit, ok, on met Hérouillard en pause. Les enfants, faut pas s'inquiéter pour eux, il y a leurs copains ici, donc là ils peuvent partir en ville avec les copains, aller voir leur match de foot, aller participer à leurs activités, ils se courent après, ils font du vélo. Et nous, ce temps-là où on n'a pas à... On le met à contribution avec vous. C'est ça. Et donc on se dit, soit on temporise ça et on n'avance pas sur le projet et puis après on y avance mais on sera que tous les 4 et les enfants vont nous solliciter pour faire des choses et ce qui est logique, ou alors on se met à fond là. Ça faisait longtemps que j'avais pas bossé 8 heures par jour 5 jours d'affilée et je suis pas à 8 heures parce que le cerveau il fonctionne, il s'arrête pas, c'est l'enfer, je suis en insomnie. Alors j'ai arrêté le café. Audrey, quand elle se met dans un truc, elle est en mode je suis obligé de lui dire de sortir parce que des fois il faut savoir prendre une respiration pour mieux repartir. Oui, je suis allée me balader l'autre jour, je suis partie 1 heure. Ça, des fois, t'as un peu de mal, donc je suis obligé de la sortir un peu. Voilà, moi, je prépare à manger, je range, je fais la vaisselle, je fais... voilà, mais parce que, voilà, il faut qu'il y en ait un qui le fasse, forcément. Et l'écriture, c'est plus mon truc que le tien. Ah, ça, je suis complètement d'accord. L'accompagnement, c'est plus mon truc. Lui, je vous ai dit, lui, c'est la base de données, et moi, c'est la communication. Donc, suite à cette vidéo de la semaine dernière, et de l'ouverture d'Instagram, et de cet engouement, et de cet enthousiasme dont vous faites preuve, de tous les messages que je reçois en privé, des gens qui disent ça y est, on a hâte, super, quand est-ce que ça ouvre? Et ça va ouvrir plus tôt que prévu et plus tôt que prévu. Bah oui. Et on va devoir choisir parce que vous avez été tellement nombreux que pour être qualitatif, il va falloir
être peu nombreux. Que ce coaching soit le plus impactant pour vous et pour ceux qui vont rentrer dans cette belle aventure, eh ben on a décidé d'aller choisir quelques familles au fur et à mesure pour pouvoir intégrer ce programme de manière plus fluide et qu'on puisse justement vous accompagner pleinement dans ces étapes, parce que quand même le but c'est qu'en 6 mois vous soyez prêt à partir en tour du monde. Donc, vous avez pris la décision, c'est bien, c'est votre projet, parce que nous on n'est pas là pour dire aux gens partez tous en tour du monde. Non, clairement, il y aurait trop de monde sur les routes. Non mais au-delà de ça, c'est pas le rêve de tout le monde. Non. L'idée c'est que c'est pas quelque chose qui va rendre tout le monde heureux, et tout le monde n'est pas fait pour vivre un tour du monde, et tant mieux. Mais que vous qui avez décidé de vivre ce tour du monde là, et que vous souhaitez mettre tout ça en route de manière sereine en 6 mois, paf, on est là. Exactement. Donc on va vous contacter pour mettre en place tout ça. Et puis voir avec qui on va commencer à mettre des choses en place, et au fur et à mesure intégrer. Parce que commencer à coacher 20 familles en même temps, c'est ni bon pour vous ni bon pour nous. Parce que quand même, nous, ce qu'on prône, c'est la liberté, et on a envie de garder cette liberté aussi. Bah oui, parce que la semaine prochaine, on va au plus gros rassemblement de Schooly du monde. Ça s'appelle Schoolypalooza, c'est en Arizona, et c'est clairement quelque chose qu'on a envie de vivre pleinement. Donc si on a 25 appels à passer, on ne pourra pas le vivre pleinement. Donc en fait... Non, mais on sera pas non plus dispo pour vous, donc ça colle pas. Donc il faut qu'on mette en place cet équilibre, et c'est pas en acceptant tout le monde tout de suite qu'on va pouvoir trouver cet équilibre, et c'est plus en disant ok, 3 familles, et puis 4, et puis 5, et puis 6, et puis après... Si votre projet est pour dans 3 ans, c'est peut-être plus pertinent d'attendre un peu et de commencer plus tard, mais de commencer plus tard. En fait, c'est de faire quelque chose de glissant. C'est-à-dire que là, on va prendre les plus pressés. C'est ça. Ceux qui en ont vraiment déjà ras-le-bol d'aller se lever demain matin pour aller au boulot. Voilà. Passer leur soirée sur YouTube à regarder des gens qui disent c'est trop bien les tours du monde. Et puis nous aussi, il faut qu'on se mette, faut qu'on se réorganise, parce qu'on veut continuer YouTube. Enfin, on va continuer YouTube. Évidemment. On aime ça, on aime partager avec vous, on aime filmer le voyage, on aime filmer des nouveaux paysages, rencontrer des gens. Et c'est toute une alchimie à mettre en place, qui nous perturbe aussi, nous, dans notre quotidien. Quand on parlait de sortir de notre zone de confort, là, clairement, on en sort, parce que, faut s'adapter, moduler, et justement, en accompagnant peu de familles, mais bien, qu'on arrivera à trouver cet équilibre. Et pour vous et pour nous. Voilà. Donc comme tu le disais, on va vous écrire, parce que vous avez donné votre adresse mail, donc on va commencer à échanger, à affiner un petit peu tout ça, à voir qui est vraiment qui sont les plus motivés, parce que c'est pas magique non plus, vous allez devoir mener des actions, et on va vous aider vous aussi à sortir de votre zone de confort, parce que c'est ça qui fait mal aussi quand on se lance dans ce type d'aventure de tour du monde, c'est que ça fait rêver mais ça chamboule tout, et c'est ce qu'on reçoit. Donc on va aussi travailler sur ces peurs là, de ce qu'on perd, de ce qu'on laisse, de ce qu'on risque. C'est pas que comment je change d'adresse au niveau de la poste. Non. Vraiment, l'accompagnement est beaucoup plus complexe que ça. Et vous le verrez quand vous serez passé de l'autre côté, bientôt, si vous faites partie des premiers heureux élus. Bon, sinon, le bus tour. Voilà, on n'aura pas de bus tour. J'ai arrêté le café, je peux pas tout faire toutes les semaines. Non, alors pour le bus... Non, mais on a mis en pause les travaux. J'ai fait quelques travaux quand même cette semaine. Pas trop, parce qu'on a quand même beaucoup bossé sur le projet à côté, mais on a quand même essayé d'avancer. J'ai toujours pas fait ma vidange, parce que Augustine n'était pas disponible, parce que lui aussi il travaille, et il avait des choses à faire sur sa voiture. J'ai quand même graissé le bus, j'ai appris qu'il fallait graisser les camions, je ne le savais pas, je découvre toujours des choses en mécanique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a renforcé aussi certaines choses, on a vidé les soutes, T'as fait un gros tri, ça c'est cool. Ouais, j'ai fait un gros tri dans les soutes, et qui est pas fini, parce que demain il faudrait que je sorte les kayaks pour essayer de les réparer avant qu'on aille en Barra, parce que soit on les prend, soit ils sont réparables et on les prend, soit ils sont pas réparables, et dans ce cas là on en rachètera, ou on verra, on les verra. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon il y a encore plein de choses à faire en fait, mais vu qu'on a un peu mis en pause, faudra qu'on fasse quand même le bus tour. On n'a pas mis en pause, on a priorisé d'autres projets. C'est ça, on a priorisé. Et le bus, au final, il roule. Alors, j'ai toujours mon problème de turbo. J'ai beau avoir changé mon filtre à diesel, j'ai toujours le même problème au démarrage. Je pense que c'est un turbo. Il faut aussi demain que je mette l'ODB2 pour savoir mon code erreur. Oui, parce que le copain, il a une valise, et ça c'est quand même cool. Il a une valise, c'est cool. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Donc moi je travaille sur le contenu, la com, les outils, les peurs, parce que c'est ma partie. Et puis j'ai mon informaticien là. Qui travaille sur les outils de paiement, les outils en ligne, les outils de renseignement, le form, savoir des newsletters, tout ce qui va pouvoir, les outils qu'on va utiliser, le CRM.
plein CRM, je sais pas si les gens connaissent le CRM, c'est de la gestion de clients, enfin voilà, il y a plein de choses. Ça fait à bizarre de gérer. dire gestion de client, mais en fait c'est une fiche. C'est une fiche voyageur en fait, c'est la fiche voyageur, moi je l'ai mis dans un outil qui me permet de suivre plus facilement pour pouvoir voir l'avancée où on en est avec vous. C'est des choses que je faisais dans mon ancien métier, voilà, j'étais informaticien mais responsable informatique, je gérais tout ce qui est l'informatique d'une société, mais aussi bien au niveau des ordinateurs que des logiciels. Et une société, voilà, ça fonctionne avec ce qu'on appelle un ERP, qui est un logiciel qui va tout gérer, les commandes, la logistique, les stocks, la compta, voilà. Et j'adorais ça. Oui, parce que on a une structure juridique d'entreprise. Enfin, on n'est pas en train de surfer sur un truc et de se dire on verra comment. Non, là on fait les choses bien dans les règles de l'art. Donc on a une société en France. Enfin tout ça. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. C'est la partie que je déteste. Moi j'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien. Donc on est complémentaires. Moi écrire un bouquin et chercher les trucs. C'est moins, je suis plus cartésien on va dire, je suis moins poète, même si des fois c'est moi qui écris les posts sur Instagram. Après, il nous reste combien de temps aux États-Unis? Plus longtemps là. Là il nous reste 10 jours. Ouais, et c'est la fin. Voilà, donc on va faire ce festival et puis on n'aura jamais fait de Sedona. C'est aussi ça qu'on travaille dans lâcher prise, zone de confort, c'est qu'on peut pas tout cocher tout le temps. Non, la bucket list, on en fait toujours une, mais on peut pas toute la remplir. En même temps, en janvier de l'année dernière, quand on est parti en Barra, on s'était dit c'est fini les États-Unis et on a re-signé pour un an, donc c'était du bonus déjà. Vous n'êtes pas à l'abri de nous revoir aux États-Unis un jour. Ça c'est sûr qu'ils sont pas à l'abri du tout. C'est prévu un jour. C'est prévu, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas si ça sera avec ce bus ou autrement, on n'en sait rien mais... Je pense pas que ça soit en 2024. Non. En 2025, on sait pas. Peut-être. Histoire de repartir. Ceci étant, c'était déjà du bonus toute cette année. Enfin, 3 semaines à New York, je vous refais pas le truc, la traversée, Memphis, Nashville... tout le Texas, Big Ben, les copains, le Canada. La semaine prochaine. Mais oui, parce qu'en plus on les a tous convaincus de venir avec nous au festival. Enfin voilà. 2023 c'était déjà une année de bonus de fou en fait. Ah non, c'est pas de bonus, on l'a choisi quand même. Oui, on a créé cette chance, je suis d'accord, on va pas repartir là-dessus. Mais quand des bonus aux USA, je suis d'accord. Bah oui. Ouais. USA, Québec, on a découvert des trucs fous, le Nouveau-Brunswick, l'île Prince-Édouard, et on n'avait pas du tout prévu de mettre les pieds au Canada cette année. Alors j'ai lu un truc justement en parlant du Québec. Alors, hop, je me cale. Parce que quand il commence une phrase par j'ai lu un truc. J'ai lu les 10 événements marquants au Canada au niveau météorologique. Et clairement, on a eu l'été le plus pourri depuis 50 ans. Mais clairement, dans les maritimes, ils ont eu 2,5 fois plus d'eau que d'habitude. On vous confirme. Sur l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec. Partout. À côté de ça, ils ont eu aussi les feux de forêt qui ont été au début juin, qui ont été catastrophiques. On en avait juste après nous. Mais voilà, mais clairement, à Charleston, c'était, en fait, je crois que c'est de 300 mm, c'est passé à 800 mm d'eau entre juillet et août. Oui, non, mais on les a bien pris sur la tête. Je m'en rappelle. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas prévu. C'était une belle surprise aussi, tout le Canada et toute cette partie-là, et les Acadiens et le tintamarre et quelqu'un qui arrive chez nous, c'est notre fille. Ça doit être l'heure qu'elle a faim et qu'il faut que tu fasses à manger pendant que je monte cette vidéo. Enfin voilà, c'est vrai que cette vidéo elle peut sembler n'avoir ni queue ni tête, mais on n'avait pas envie non plus de ne pas vous donner de nouvelles. Non, parce que voilà aussi. Une fois par semaine, c'est un joli rendez-vous, on aime bien. Hein. Ouais, alors la semaine prochaine on filmera plus parce qu'on va aller au festival, donc on reprend la route. Si. Si, plus. Les rencontres on filme moins, mais on essaiera de vous faire quand même un truc. Non, on va essayer quand même de vous faire un tour du festival parce que 1000 Schoolies, le plus gros festival du monde, Audrey, tu peux pas les laisser sur leur faim comme ça là. Non, ok, on fera des images. Bah oui, on fera des images. Et puis ça nous fait plaisir, on aime ça, c'est notre métier, enfin, c'est ça qui nous fait kiffer depuis 7 ans à partager avec vous sur YouTube. Donc clairement, moi j'ai clairement envie de filmer et on va essayer même de faire du bus tour. Alors non, je vais pas laisser ça. Je vais biper parce que j'ai envie de voir les gens. Et tu vas sortir le drone? Ouais. Peut-être. Ah oui, ça fait 2 mois que je lui demande de sortir le drone. Non, je l'ai sorti il y a pas si longtemps que ça. Non, c'est pas toi, c'est les voisins. Ah, c'était les voisins. Et puis c'est pas toi, du coup. Ah, c'était pas moi. Si, je l'ai sorti. Non. Si. Vraiment, je t'assure. Si, il y a une vidéo où je l'ai sorti il y a pas si longtemps que ça. C'est pas avec Trini? À Big Ben, on n'avait pas le droit. Non, à Big Ben, on n'avait pas le droit, mais je l'ai sorti à un moment. Si. Non. Si, je sais que je l'ai sorti. Je retrouverai. Oh je cherche bien parce que moi je monte les images, j'ai pas monté d'image de drone. MLMs, c'était début décembre. Voilà, il y a pas si longtemps. Il y a plus d'1 mois et demi. Et parce que lui, il a sorti le sien. Ouais, c'est vrai, mais j'ai sorti le mien et j'ai fait des images. Mais je sortirai le drone. No comment. On vous fera des images de drone. Voilà, donc il sort le drone, je fais les bus tours, vous voyez ce qu'on va vous allez avoir comme vidéo extraordinaire la semaine prochaine. Voilà,
C'est tout pour le moment. C'était chouette, mais c'est vrai que voilà, on aime bien, même si c'est pas du contenu de voyage. On peut pas voyager tout le temps. Et puis c'est la réalité aussi de notre vie sur la route, c'est que on travaille, vous le savez. Des fois, on vous parle pas de notre travail. Là, ce nouveau travail-là, on a envie de vous en parler. Vous aviez qu'à pas nous demander ce qu'on fait dans la vie pour gagner de l'argent. Maintenant, vous le savez. Mais voilà, c'est aussi ça, la vie sur la route. Depuis 7 ans, c'est pas un tour du monde, c'est pas un voyage où on fait que kiffer. Non. C'est aussi du quotidien avec des ados qu'il faut gérer, qui sont juste derrière et qui ont faim et qui font l'école le matin. Et qui doivent savoir la différence entre les mérovingiens et les capétiens. Et ça, c'était pas cool aujourd'hui. Bref, allez, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et à plus. Dans Cactus. Et au pire, on part. Bisous.